Vous connaissez déjà très certainement les fameuses cartes avec images. C'est le fait de pouvoir comme ça placer des cartes avec des images, du texte, des titres, etc. De leur donner un effet d'ombrage. Vous pouvez même mettre un contour et tout. Vous voyez, c'est super joli. Vous pouvez mettre 4 cartes. Voilà, là on en a mis 3. Et vous voyez, ça permet comme ça des fois de présenter son produit sous différentes coutures. Mais ça permet aussi de pouvoir mettre un tuto. Vous pouvez mettre de étape 1 là, étape 2, étape 3, etc. Vous pouvez mettre aussi vos bénéfices sous forme d'images. Voilà, ça vous permet vraiment de mettre en forme de façon différente votre copywriting, de faire vivre votre marketing et surtout de mettre en valeur votre produit. Mais que diriez-vous à la place d'avoir des cartes avec images, d'avoir des cartes avec vidéo? Voilà, ça vous permet comme ça d'avoir des vidéos et après de pouvoir mettre un titre, un texte, etc. Et même si vous voulez un bouton à l'appel à l'action, mais vous pouvez également l'enlever. Comment ajouter ce genre de section, la personnaliser? Vous allez voir, c'est super simple et c'est ce qu'on voit dans la suite de ce tuto. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment ajouter et personnaliser la section carte vidéo. C'est une section qui est inclue depuis l'une des dernières mises à jour du thème Shopify Premium. Alors après, tout dépend la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous connaissez pas encore le thème Shopify Premium, sachez que c'est un thème qui regroupe plus d'une centaine de sections, applications et blocs produits dans un seul et même thème. Il n'y a pas d'abonnement, vous achetez votre licence une fois et vous bénéficier de toutes ces fonctionnalités là. Vous voyez, c'est un thème qui est juste dingue. Voilà, des sections TikTok galerie, vous pouvez intégrer comme ça des vidéos, des cartes avec images, vous pouvez faire du texte défilant, des effets comme ça de dégradé, vous pouvez avoir des dividers comme ça en SVG qui sont voilà, personnalisés. Vous avez déjà tout qui est programmé dedans, vous avez des menus story. Enfin, franchement, c'est un thème qui est juste dingue. Je peux pas vous faire la déballe là parce que c'est pas en une vidéo de 10 minutes que ça serait possible. Donc si vous connaissez pas le thème Shopify Premium, allez faire un tour dans la description de cette vidéo où vous pouvez voir également la vidéo de présentation qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc, comment ajouter et personnaliser la section carte avec vidéo? C'est ce qu'on voit exactement dans la suite de cette vidéo. Donc, je pense que si vous regardez ce tuto, c'est que vous avez une licence Shopify Premium qui est active sur votre boutique. Donc, la première chose à faire, c'est aller dans votre tableau de bord Shopify. Vous allez dans boutique en ligne, thème, et vous cliquez sur le bouton personnalisé de la version du thème Shopify Premium que vous voulez installer, sur laquelle vous voulez travailler, pardon. Alors, juste pour information, si vous allez dans la documentation du thème, et si vous allez voir dans carte avec vidéo, carte avec image, liste de collection, thème premium. Donc là, normalement, vous voyez les mises à jour et nouvelle section, carte avec vidéo. Voilà, vous voyez, vous l'avez ici. Donc ça, c'est une section qui a été ajoutée dans la version 1.6 du thème. Donc c'est une mise à jour qui est sortie le 26 août 2024. Donc voilà, si vous avez une version antérieure et que vous ne voyez pas la section dans votre boutique, bah, c'est normal, faites la mise à jour depuis votre espace membre Shopee Web, Shopee Web Manager. Avec l'application, vous pourrez faire la mise à jour sans aucun problème, sans devoir reconstruire toute votre boutique. Mais si vous avez une version, si vous avez une version 1.6 ou supérieure, il n'y a pas de souci, vous aurez la section qui va apparaître. Donc la première chose à faire, c'est une fois que vous avez ouvert l'interface de personnalisation de votre boutique, c'est de vous rendre là où vous souhaitez ajouter cette section. Donc moi là, dans mon exemple, je vais la supprimer, comme ça je vais la reconstruire avec vous. Donc vous pouvez passer ici directement par ajouter une section, et là je vais taper carte. Hop, carte avec vidéo, je clique, je l'ajoute. Voilà, c'est bon, ma section est ajoutée. La première chose à faire, c'est ce que je vous recommande à chaque fois sur quand vous ajoutez une section, c'est faites-moi respirer tout ça. On voit trop de sections, il y a tout qui est collé, laissez jamais un padding à 0, sauf si vous voulez créer un effet particulier entre deux sections, mais sinon ajoutez du padding. Donc vous voyez, quand votre section s'est ajoutée, ça, vous les voyez ici s'apparaître, vous voyez, vous pourrez ajouter des items après, on va le voir. Donc là, la première chose à faire, c'est vous cliquez sur la section. Si votre écran est grand, vous allez avoir les options de personnalisation qui, moi ici, s'affichent à droite, qui vous s'afficheront à gauche. Mais si vous avez un écran grand comme le mien, ça s'affichera à droite. Donc une fois qu'elle est sélectionnée, vous allez tout en bas et vous voyez, il y a padding supérieur. Donc ça, c'est l'espacement qu'on met à l'intérieur de la section, en haut.
Donc je vais mettre à 12. Et padding inférieur, c'est l'espacement à l'intérieur de la section, mais en bas. Je vais mettre à 12 aussi. Et si vous voulez mettre de la marge, eh bien ça c'est ajouter de l'espacement à l'extérieur de la section. Dans mon cas, ça ne m'intéresse pas. Donc là, vous voyez, le fond, il est en core body, donc ça veut dire qu'il est en blanc. Moi, j'aimerais bien qu'il soit en clair, parce que vous voyez qu'ici, le fond au-dessus, il est en gris, donc chez moi, ça correspond à la couleur claire. Donc je veux que ça soit pareil, donc je vais faire comme ça. Voilà. Vous pouvez choisir un effet de conteneur ou de pleine largeur. Si vous mettez un effet de pleine largeur, ça veut dire que votre section va vraiment coller au bord de l'écran. Moi, c'est pas ce que je veux. Maintenant, les sites, de plus en plus, il y a un effet de conteneur. Vous pouvez régler cet effet de conteneur, vous pouvez changer sa taille. Voilà, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Là, forcément, j'ai pas de contenu, donc on voit pas trop. Mais plus vous diminuez la largeur max, plus votre contenu va se resserrer. Je vais remettre comme c'était. Le réglage par défaut me convient très bien. Alignement du texte, est-ce que je veux que ça soit à gauche ou au centre? Je vais laisser au centre. Légende d'image, je peux choisir une petite image de légende. Alors la petite image de légende, je vais mettre juste ça, c'est juste pour vous montrer à quoi ça correspond. Vous voyez, en fait, mettre une légende d'image, c'est pouvoir ajouter une petite image ici. Si vous voulez remettre votre logo pour pousser le branding plus loin, bah voilà, vous pouvez le faire. Moi, je vais le supprimer, j'en veux pas. Mais après, une fois que vous avez ajouté l'image, vous pouvez régler sa taille ici en pixels. Légende d'image, donc voilà, c'est un texte qui va se mettre ici. Donc voilà, vous pouvez mettre par exemple les atouts de mon produit. Ensuite, vous pouvez régler la taille de la légende. Donc si vous voulez mettre très grand, ou alors voilà, grand. Voilà, moi je vais laisser en moyen. Le but c'est que ça soit quand même un peu moins gros que le titre. Vous pouvez choisir la couleur de légende. Voilà. Titre overlay. Bah voilà, donc là c'est overlay. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le fait de mettre un titre comme ça avec un effet d'ombrage derrière. Vous pouvez choisir la taille de ce titre entre petit, moyen ou grand. Voilà, si je mets grand, forcément c'est beaucoup plus grand. La couleur du titre, ça va automatiquement prendre ça va automatiquement mettre un effet de transparence. Vous voyez là, si je mets ma couleur primaire, mais ça met pas ma couleur brute primaire comme Léa en haut sur le bouton, mais ça va me le mettre avec un effet de transparence. Donc c'est ça qui est super bien. Même si vous êtes nul en design, comme c'est mon cas, c'est facile d'avoir un beau rendu avec le thème Shopee Web Premium, parce qu'il y a déjà des pré-réglages qui sont prédéfinis, et voilà, des petites barrières comme ça qui vous évitent de faire n'importe quoi. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la suite. Donc vous voyez, carte avec vidéo, ici vous allez mettre votre titre accroche. Voilà, la balise SEO du titre, donc ça n'influence pas sur la taille visible du titre, c'est uniquement la balise SEO. Lorsque Google va venir regarder votre site, est-ce qu'il va considérer ça comme le titre principal de la page, ce qui serait un H1 ou un titre secondaire ou tertiaire, etc. Moi, effectivement, je vais laisser en H2. Taille du titre grand, je peux mettre très grand. Allez, je vais mettre très grand, soyons fous. La description, voilà, donc là, vous voyez, c'est le titre que j'ai ici, voilà, enfin le texte que j'ai ici. Vous pouvez en mettre une, ou alors vous pouvez tout simplement l'enlever si vous voulez ne pas en mettre. Si vous en avez mis une, pareil, vous pouvez régler sa taille. Les effets d'animation, lorsqu'on va charger lorsque la personne va scroller la page et qu'elle va arriver pour la première fois sur la section, quelle va être l'animation avec laquelle la section va apparaître. Vous voyez, il y en a plus une trentaine, même une cinquantaine. Il y a des effets de rebondi ou alors des effets de zoom. Donc ça, vous pouvez vous amuser à choisir l'animation et même la vitesse d'animation. Voilà, de très rapide à très lent. C'est à vous de voir. Ça, les points d'arrêt, donc ça c'est super bien. Vous allez le voir, on va y revenir dans un instant aux points d'arrêt. Et après on revient au padding, ça c'est déjà paramétré. Donc les points d'arrêt, on le met entre parenthèses, on va y revenir dans un instant. Là, ce qu'on va faire, c'est ajouter nos items, donc ajouter nos images, nos cartes avec nos vidéos. Donc vous voyez ici, je reviens ici à gauche, donc j'ai carte avec vidéo, je vais ajouter item. Donc là, j'ai ajouté ma carte avec vidéo. Dès que je clique dessus, je peux personnaliser cette carte. Donc là, la couleur, je vais pas la laisser claire parce que le fond est déjà clair. Je vais préférer le mettre en blanc. Comme ça, hop, ça ressort un peu mieux. L'alignement du texte, je peux mettre à gauche ou au centre. Voilà, donc je vais laisser au centre. L'ombre, je peux mettre une ombre légère à ombre totale. Donc là, ombre totale, il y a une ombre qui est beaucoup plus prononcée. Ou alors, je peux mettre ombre légère. Je vais laisser ombre légère. Couleur de la bordure.
Je peux mettre par défaut, vous voyez, par exemple si je mets primaire, bah, ça va reprendre les couleurs que j'ai enregistrées moi dans mes paramètres de thème. Donc là, moi, ça m'intéresse pas. Je vais pas mettre de bordure. Je vais laisser comme ça. Voilà. Ensuite, la vidéo. Forcément, carte avec vidéo. Le tout, c'est de mettre une vidéo. Donc là, je vais ajouter ma première vidéo. Je vais mettre celle-ci. Hop. Si vous avez besoin d'en uploader d'autres, bah, vous pouvez les télécharger. Donc vous voyez, bon, ça c'est les vidéos que j'ai utilisées pour la section TikTok Slider, mais dans le cadre de la démonstration de cette vidéo, je vais utiliser celle-là. Mais vous voyez, si j'avais voulu mettre une vidéo qui est orientée différemment, c'est possible aussi. Voilà, vous voyez, je peux mettre très bien une vidéo comme ça. Ensuite, là, ici, j'ai les options en fait, liées à la vidéo. Autoplay, donc ça veut dire qu'elle se met en route automatiquement, la personne n'a pas besoin de faire lecture, c'est ce que je veux. Loop, ça veut dire qu'elle va tourner en boucle. Mute, je veux pas le son de la vidéo, donc effectivement, moi je veux qu'elle soit muette, donc c'est activé. Le contrôle, donc là, quand je passe la souris, j'ai le contrôle. Moi, je veux pas qu'il y ait le contrôle, je veux juste qu'il y ait la vidéo qui tourne, et vous voyez, quand je passe la souris, il ne se passe plus rien. Donc là, j'ai mon titre. Donc là, vous allez mettre le titre de la carte. Donc là, c'est un H3. Effectivement, au niveau de Google, je veux que c'est un H3 parce que là, dans ma section, j'ai déjà un H2. Donc là, je vais pas mettre un H2, je vais laisser un H3. Là, je suis en très petit. J'aimerais bien que ça soit un peu plus gros. Je vais le mettre en petit. Voilà. Et après, ici, je peux mettre voilà, mon texte comme je le souhaite. Voilà. Je vais peut-être le raccourcir un peu. Et voilà. La taille de la description, donc voilà, ça va de petit à très grand, donc ça on a compris le principe. Si je fais petit, voilà, c'est beaucoup plus petit, je peux laisser en moyen. Là j'ai mon bouton ensuite, donc là j'ai en savoir plus, effectivement j'ai un bouton en savoir plus. Je peux choisir la couleur du bouton, voilà, je peux mettre juste un effet de lien. Je peux choisir sinon mes autres couleurs en fonction de ce que j'ai paramétré dans mes paramètres de thème. Je peux mettre aussi un effet de contour si je veux juste que ça soit le contour du bouton comme ça, je peux faire comme je veux. Et ensuite le lien du bouton, lorsque les personnes vont cliquer, sur quelle page vont-ils être redirigés. Là vous choisissez la page vers laquelle l'utilisateur va être redirigé après le clic. Si vous voulez pas de bouton, c'est super simple, vous prenez le texte du bouton, vous le sélectionnez, vous supprimez, vous cliquez ailleurs, vous allez voir, voilà, le bouton a disparu. Voilà. Donc là, bravo, on a ajouté déjà la première carte. Maintenant, je vais en ajouter une autre. Donc là, vous voyez ici, je reviens ici, je peux faire ajouter item. Hop, allez, je vais ajouter ma deuxième carte. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais le mettre en blanc. Voilà, je veux mon ombre légère, donc ça c'est bon. Je vais ajouter ma vidéo. Je vais mettre celle-ci. Ah non, c'est pas la même taille, donc peu importe, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la même vidéo, comme ça je sais que ça aura la même taille visuellement. Mais bon, c'est à titre d'exemple. Je l'avais mis en... Donc tous ces réglages-là, j'avais mis la même chose, mais je veux pas qu'il y ait le contrôle, donc je le désactive. Carte avec vidéo, donc voilà, c'est le titre. Donc là, vous avez compris le principe, c'est toujours du H3. Je voulais qu'il soit plus grand, donc je vais le mettre en petit. Ah, on met les mêmes réglages, hein. Comme ça, on a le même rendu. Voilà. Le bouton, j'en veux pas, donc je l'enlève. Et voilà, j'ai ajouté ma deuxième carte. Je vais en ajouter une troisième pour l'exemple. Je reviens ici, je refais la même procédure. Et voilà. Alors là, vous voyez, on a un effet qui est particulier, c'est que, admettons, moi je veux mettre que 3 cartes vidéo. Voilà, parce que ici j'avais mis 3 cartes avec image, j'ai que 3 trucs à dire en rapport avec mon copywriting. Voilà, je veux rien de plus. À ce moment-là, comment je fais? Parce que vous avez vu, là, il y a un décalage. C'est-à-dire que les 3 sont un peu sur le côté, ça ne me va pas. Je reviens ici dans le paramètre de ma section. Donc là, je suis plus dans l'item, je reviens dans le paramètre de la section. D'accord? Et non plus de la carte en elle-même. Et je vais aller dans mon point d'arrêt. Vous avez vu tout à l'heure, on a mis entre parenthèses le point d'arrêt. Je vous ai dit qu'on allait y revenir. En fait, on y revient. Donc là, ce sont les éléments par ligne en fonction de la taille d'écran. D'accord, si c'est un écran XS, on verra juste un item. Si c'est un écran en taille petite, il y aura un item, ça veut dire une carte. Voilà. Éléments par ligne, si c'est moyen, il y en a 2. Par ligne, et large, 2. Et éléments par ligne, lorsque c'est en XL, vous voyez, c'est en 4. Et forcément, j'ai que 3 items.
Donc naturellement, lui ici, mon paramétrage, il est prêt à avoir 4 items. Mais étant donné qu'il n'y en a que 3, visuellement ça crée ce décalage où les 3 sont un peu vers la gauche. Et vous voyez, là en fait, étant donné que là vous voyez, si vous avez moins de 4 items, ça sert à rien ici de laisser 4 parce que ça va vous créer ce décalage là. Donc dans le point d'arrêt ici, vous mettez, voilà, le nombre d'items que vous avez, voilà, éléments par ligne, donc 3, voilà, parce que moi j'ai que 3 items, et vous voyez, hop, automatiquement ça s'ajuste à la taille. Donc voilà, c'est ça qui est super. Vous avez vu, regardez, en quelques minutes, regardez la section comme elle est belle. Donc vous pensez bien à cliquer sur le bouton enregistrer, et félicitations, vous avez réussi à personnaliser la section carte avec vidéo. Donc regardez là, on rafraîchit, voilà. C'est ça qui est magique avec le thème Shopify Premium, c'est que, étant donné que les réglages, vous avez vu, c'est pas un langage qui est technique, à chaque fois c'est ombre légère, ombre partielle, la taille du titre c'est petit, super grand, moyen, etc. Donc c'est super simple. Et regardez, en quelques minutes, vous avez une section qui est belle. Voilà, c'est super joli, et même si vous n'êtes pas bon en design comme c'est mon cas, vous arrivez à avoir un rendu professionnel propre grâce au thème Shopify Premium. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Profitez bien franchement de cette section carte avec vidéo parce qu'elle est super bien, ça permet vraiment de mettre en forme votre copywriting, de mettre en valeur votre produit. Et vous avez vu, c'est une histoire de quelques minutes. Une fois que vous avez votre copywriting, vos visuels, la mise en page elle se fait toute seule. Et même si vous n'êtes pas bon en design, le rendu est franchement 100% professionnel. Voilà, si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon business et à bientôt pour de prochains conseils. Salut!